Bezrat Hashem, on va parler aujourd'hui de la halachot qui concerne Tisha B'Av. Tout le loi qui concerne le jour de Tisha B'Av. On a parlé déjà dans les autres cours la halachot qui concerne la semaine de Tisha B'Av, avant le 9 jours. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la halachot du jour même, la journée même de Tisha B'Av. Tout d'abord, on ouvre un petit passage avec la paracha qui a à voir aussi avec Tisha B'Av. C'est la paracha Vaïtranan. C'est écrit dans la paracha Vaïtranan el Adonai ba'ita limor Adonai Elohim ata achilota larot et avdecha et godlecha vet yadcha achazaka asher miel bashamayim va'aretz asher ya'aseh kema'asecha achuvorotecha. Moshe Rabbeinu il prie à l'Éternel. Il lui dit, tu viens de commencer à me montrer ta force et ta grandeur. Dans ce cas, laisse-moi et berana ver'e et haaretz hatova asher be'evre yarden ha'ar hatov hazeh va'levanon. Laisse-moi passer et voir cette terre, cette bonne terre. Et en plus de ça, je voudrais voir la montagne et le Libanon, le Liban. Chachamim disent, Moshe Rabbeinu fait 515 prières pour qu'on lui laisse rentrer en Israël. Il veut voir la montagne. Quelle montagne il veut voir? Il veut voir la montagne de Moria, sur laquelle Yitzhak a été ligoté, sur laquelle Abraham il a fait la Hakeda, sur laquelle Yaakov il va voir son rêve avec l'échelle, avec les anges qui montent et qui descendent. Cette montagne sainte sur laquelle le temple il va être construit, et c'est pour ça qu'il demande de voir le Liban, Lebanon. Qu'est-ce qu'il y a à voir en Liban? Quel terroriste? Qu'est-ce qu'il y a à voir au Liban? Qu'est-ce qu'il y a? Alors Rachid nous dit tout de suite, non, c'est pas le Liban que nous connaissons. Le Liban ici, c'est le Beth Amikdash qui est appelé Lebanon, qui vient du mot Lavan, blanc. Le Beth Amikdash qui blanchit le faute du peuple d'Israël. La faute qui est rouge, quand elle est expiée, elle devient blanche. Alors dans ce cas, il veut voir le Liban, c'est le Beth Amikdash qui va être construit sur cette montagne. Alors tout ça, tout ce qui va passer, c'est rien que pour voir le Beth Amikdash. À la fin, Hachem, il dit non, Ravlach, ne me parle plus de ça, tu passeras pas. Le Ramban, le Nachmani, il explique qu'une personne, quand elle fait une prière, déjà depuis le départ, elle est répondue à 50%. Ça veut dire que quand vous commencez à faire une prière, depuis le départ, vous avez 50% dans la poche. Répondu, exaucé. Maintenant, vous ne voulez jamais 50, vous voulez toujours 100. Alors, dépendamment de la personne et dépendamment de la kavana, du ferveur que vous mettez dans la prière. Si vous mettez un peu plus d'effort, peut-être ça va être 80, peut-être ça va être 100. Mais si vous n'êtes pas répondu, dit le Ramban, il ne faut pas désespérer parce que vous avez déjà 50 dans votre poche. Il faut prier une autre fois. Peut-être vous aurez 50 du 50 qui reste, déjà 75. Et peut-être après la troisième fois, peut-être après la quatrième fois. Ça veut dire qu'il ne faut jamais désespérer parce que la prière à la fin, elle va terminer par être exaucée. Dit le Ramban, c'est exactement le cas de Moshe Rabbeinu. Moshe a prié pour passer et voir la terre d'Israël. Alors la réponse est non, tu ne passeras pas. Mais la suite est monte sur la colline et tu la verras. Il a demandé deux choses. Passer et voir. La réponse, tu passeras pas, mais tu verras. Ça veut dire qu'il a eu au moins 50% exaucé de sa prière. Et pourquoi il passera pas? Ça, c'est déjà le compte d'Akadosh Baruch Hu qui ne voulait pas qu'il passe, parce que Chachamim dit, s'il aurait passé, il aurait construit le temple, et ce temple ne serait jamais détruit. Et s'il ne serait jamais détruit, le peuple d'Israël serait à Chad Shalom anéanti. Pourquoi? Parce que la colère d'Hachem, il faut qu'elle tombe sur quelque chose. Alors, ou le peuple, ou la bâtisse. Un de deux. Mais si la bâtisse tient pour toujours, le peuple ne pourra pas tenir. Alors dans ce cas, Hachem a préféré qu'il ne rentre pas, mais il aura la chance de au moins voir. Dans toutes nos prières que nous faisons durant l'année, nous mentionnons toujours Jérusalem. De tout ce qu'on a compris, toujours. Dans la Hamida, il y a une bracha qui est dédiée à Jérusalem. Baruch ata Hachem boné Yerushalayim. Quand nous mangeons et nous faisons Birkat Hamazon, nous disons boné Yerushalayim. C'est ça? Même dans le Shulchan Aruch, il y a certaines lois qui nous rappellent que nous devrons se rappeler de Jérusalem. Par exemple, c'est écrit quand une personne fait la peinture chez lui à la maison, dans le salon ou dans la salle à manger, il est obligé de laisser un coin
de 50 cm carrés, 50 cm sur 50 cm, où il n'a pas fini la peinture. Que chaque fois qu'il s'assoit dans le salon ou dans la salle à manger, il verra ce coin qui n'est non terminé, ça va l'angoisser, mais en même temps, ça va lui rappeler la destruction du temple. Ça veut dire que si le temple est détruit, sa maison ne peut pas être complète. Alors ça, c'est une exigence dans le Shulchan Aruch. Une autre chose, c'est écrit qu'une femme, quand elle se fait des bijoux, il faut toujours qu'elle laisse quelque chose non fini. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours choisir le meilleur bijou au monde, parfait, un carat un peu sale, la bague, pas la meilleure bague au monde. Pourquoi? Justement se rappeler de la destruction de Jérusalem. Quand un couple se marie, la meilleure journée dans leur vie, c'est le jour du mariage. Voilà, sous la choupa, avant qu'ils commencent la nouvelle vie, sous la choupa, ils vont, juste avant de quitter la choupa, le khatan va casser un verre. Et juste avant de casser ce verre, il dira « Imeshkacher Yerushalayim tishkach yemini » si je t'oublierai Jérusalem, que ma droite soit oubliée. Et là, il casse le verre. Et là, tout le monde crie « Mazal Tov ». Mais ce n'est pas l'occasion de dire « Mazal Tov ». Parce que tu veux te rappeler de la destruction de Jérusalem. Qu'est-ce que tu dis « Mazal Tov » ? Qu'elle est détruite. Toute la raison que le khatan, il casse le verre, c'est pour se rendre triste. Qu'avant de commencer la simcha, qui est la soirée la plus joyeuse dans sa vie, il faut un peu diminuer la simcha. Comment? Il casse un verre pour se rappeler de la destruction de Jérusalem. Ça va le rendre un peu triste et après il peut continuer avec sa simcha. Alors c'est pas le moment de dire Mazal Tov. Tout ce qu'on peut dire, Chazak ou Baruch, on continue avec la cérémonie. Alors on voit qu'à travers l'année, Chachamim nous ont exigé qu'on n'oublie pas Jérusalem, et justement on prie aussi Imeshkacher, si je t'oublierai Jérusalem. Si on veut savoir chaque année depuis combien de temps le temple a été détruit, il faut prendre l'année civile et il faut soustraire 68 ans. Parce que le temple, le dernier temple, a été détruit à l'an 68. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes à l'année 2009. Si on soustrait 68, ça fait 1941 ans, depuis la destruction du temple. Or que dans le premier temple, ils ont compté que 70 ans. 70 ans, le temple a été détruit, le peuple exilé tout en Babylone. 70 ans plus tard, tout le monde, ça veut dire tous ceux qui ont dû revenir, sont revenus. Mais ils n'ont pas été dispersés. Et l'exil n'était pas si lent. 70 ans, et tout le peuple dans un coin du monde, à Babylone. 70 ans plus tard, tout celui qui doit revenir, il revient. 70 ans, ce n'est pas une longue période de temps. Mais là, le deuxième exil, celui-là que nous trouvons maintenant en 1941 ans, le peuple est dispersé partout au monde. Il n'y a pas un coin dans le monde qu'il n'y a pas une maison de Chabad, il n'y a pas une petite synagogue, il n'y a pas... Là, vous allez dans le monde, il y a des juifs. Et 1941 ans, c'est beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et encore, ce n'est pas construit. On espère, on le prie, mais on n'est pas encore répondu. Le problème avec cette longue période de temps, c'est que ça nous donne l'oubli. On chante toujours, on dit toujours Imeshkachech Yerushalayim, si je t'oublierai Jérusalem. Mais on n'arrive pas vraiment à se rappeler de Jérusalem. Durant l'année, la personne est trop préoccupée par ses préoccupations. Tu as tes soucis, tu as tes problèmes, tu as ta famille à élever, tu as ton travail, tu as plein de choses. Alors tu essaies, tu fais la prière, mais combien de gens vraiment, ils vont faire très attention à la prière? Est-ce qu'on est comme ce chassid qui a fait Birkat Hamazon, cet homme pieux qui a fait Birkat Hamazon, et quand il est arrivé faire la bracha, Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, qui est la troisième bénédiction, après avoir mangé, il avait un couteau à table, il s'est poignardé. Pourquoi? Il s'est rappelé de la destruction, il avait tellement d'angoisse, il se prit la vie. Et depuis, il y a une halakha dans Shulchan Aruch, quand on fait Birkat Hamazon, il faut pas avoir un couteau à table. Mais en vérité, même si on met le couteau aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens comme ça qui vont le faire aujourd'hui? Qui c'est qui va le faire? C'est très rare. C'est très rare des hommes comme ça. Alors il y a des autres raisons. Le misbeach, la table d'une personne est considérée comme l'autel du temple. Et sur l'autel, il n'y avait jamais du métal. Alors ça, c'est une autre raison pourquoi nous enlevons la table. Mais en vérité, le couteau de la table. Mais en vérité, ça a commencé par un homme qui s'est poignardé au moment de faire Birkat Hamazon, parce que vraiment il a pris à cœur la destruction de Jérusalem. Qui c'est aujourd'hui qui est capable de dire qu'il est à cette mesure de vraiment sentir l'angoisse et la tristesse de Jérusalem? Quand quelqu'un va au Kotel, au mur de monument, qu'est-ce que les photos, et regarde pour moi la photo ici de ce coin,
C'est pas ça du tout. Quand on voit les kotels, on doit pleurer. Parce que de toute la bâtisse, de toute la beauté de cet immeuble, qu'est-ce qu'il reste? Un mur. Le kotel, c'est le mur externe du côté ouest. C'est tout. C'est même pas la bâtisse. La bâtisse est à l'intérieur. La bâtisse, il y a des mosquées qui sont à l'intérieur. On n'a même pas accès. Même si on veut aller visiter, on n'a même pas accès là-bas. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Un mur. De toute la bâtisse, de tout le mur, la muraille qui l'a entouré, un seul mur. Mais la Shekhinah n'a jamais quitté ce mur. On dit que la Shekhinah se trouve toujours dans ce mur. La seule chose, on ne sait pas exactement à quel coin. Rien que les grands tzadikim, ils savent exactement à quel point se trouve la Shekhinah, la présence divine. Et apparemment, celui qui fait la prière dans ce coin, la prière tout de suite est exaucée. C'est pour ça que quand vous allez au côté, il ne faut jamais prier dans le même coin. Vous priez une fois dans un coin, l'autre fois dans l'autre coin, parce qu'on ne sait jamais, peut-être vous allez frapper sur le coin exact où est-ce qu'il y a la Shekhinah. C'est rien que des grands tzadikim qui savent exactement à quel point se trouve ce jour-là la Shekhinah, et quand ils font leur prière, tout de suite la prière, elle monte au ciel. Alors le problème, plus que le temps y passe, plus que nos sentiments s'affaiblissent, et plus qu'on n'a plus de sentiments, on le dit, on le chante, mais vraiment c'est un peu loin de nous. Ça rappelle l'histoire d'un père et de son fils qui ont rentré dans une forêt et ils sont perdus. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. 3 jours, ils cherchent, ils rentrent dans un coin, ils sortent de l'autre, ils n'arrivent pas à se trouver. À la fin, ils ont décidé qu'ils vont marcher ensemble jusqu'à qu'ils vont trouver un signe de sortie. Mais entre-temps, ils avaient faim. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ils trouvaient sur des arbres des feuilles. Ils arrachaient n'importe quelle feuille, ils mangeaient. Mais c'est sûr, ce n'est pas des animaux. Dès qu'ils mangeaient de ces feuilles, leur corps n'était pas habitué, ils avaient des maux de ventre. Ils avaient vraiment de grandes douleurs. Mais ils n'avaient pas le choix, il fallait se soutenir. Comment ils font? 5e jour passe, le fils il mange de ces feuilles et il dit à son père: papa, regarde, je suis très content aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il y a? Il dit: j'ai mangé depuis le matin ces herbes-là, ces feuilles d'arbres, et je n'ai plus de mal. Je suis bien. Le père s'est mis à pleurer. Il pleure et il dit: papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Je te dis une bonne nouvelle. Il dit: non, c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que tu t'es habitué à la situation. Ça veut dire que même si on reste ici longtemps, ça ne te dérangerait pas parce que tu as à quoi te nourrir. Au contraire, tant qu'on avait ces douleurs, tant qu'on se sentait mal, on aurait cherché beaucoup plus fort pour sortir. Mais maintenant que tu t'es mis confortable, tu ne vas pas te précipiter de sortir de cette forêt. La même chose. Au début, plus qu'on était proche de la destruction, on sentait mal, on pleurait, on voulait. Mais plus qu'on s'éloigne de la date, plus que les années elles passent, chacun devient confortable dans le coin des mondes qui se trouve. Il a déjà les enfants à l'école, il a déjà son travail. Et Beth Amikdash et le Jérusalem est déjà oublié. Alors on se contente en disant: Imeshkacher, si je t'oublierai Jérusalem, si je t'oublierai. Mais en vérité, il faudra faire. C'est pas rien que la parole, c'est l'action. C'est pour cela, Chachamim, ils ont dédié le jour de Tisha B'Av. Une journée. C'est déjà, on parle déjà des 3 semaines. On a parlé déjà 3 semaines, voilà, depuis le 17 Tammuz, que le mur du temple a été défoncé. Les ennemis sont rentrés à Jérusalem, ils ont fait de ravages. Jusqu'à 3 semaines plus tard, alors il y avait le début de 3 semaines, il y avait les 9 jours. On a arrêté de manger la viande, on a arrêté certaines activités. Mais là, vraiment, le jour de Tisha B'Av, c'est le jour dédié pour se rappeler de la destruction, carrément de la destruction. Alors aujourd'hui, comme on a dit, on va parler de certaines lois qui concernent la journée de Tisha B'Av. Et encore, toutes ces lois ont été faites avec le but de vraiment se rappeler de la destruction. Alors, on sait que déjà la viande, on ne mange pas, ça fait 9 jours. Mais, voilà, veille de Tisha B'Av. Veille de Tisha B'Av. Khamim, ils ont instauré un repas. Et ce repas, il va commencer le jeûne si on veut. Ça veut dire on va le manger et on va arrêter de manger et commencer le jeûne. Alors on appelle ça Souda Mafseket. La Souda qui arrête. Elle arrête de manger, elle nous arrête. Ça veut dire qu'on arrête de manger et on commence à jeûner. Dans cette Souda, il faut vraiment la faire comme un Souda, comme un repas d'un pauvre. Qui veut dire qu'on ne peut pas manger tout ce qu'on veut. On est même limité dans la quantité du manger qu'on mange. Alors ils ont dit tout d'abord, on ne mangera pas 2 choses qui sont cuites. Qui veut dire on ne peut pas manger 2 plats. Tu mangeras un seul plat cuit.
Tu veux cuire du riz, tu manges du riz. Tu veux manger de lentilles, tu manges de lentilles. Tu veux manger tout ce que tu veux manger, mais une chose, pas deux. Pourquoi? Parce que deux, ça représente déjà quelque chose d'honorable, quelque chose d'important. Shabbat. Shabbat, on mange deux plats. On mange le poisson, on mange la viande. Alors ils ont dit, ce repas, non. Tu es limité. Une chose, cuite. En plus de ça, la Gemara nous dit qu'il y avait un grand tzaddik, un grand érudit dans le Talmud qui s'appelait Rabbi Yehuda ben Ilai. Et Rabbi Yehuda ben Ilai mangeait que du pain sec avec de l'eau. Même pas un plat. Il mangeait que du pain sec avec de l'eau. Dit le Shulchan Aruch, c'est lui qui est capable de le faire. Bien pour lui. S'il est capable de tenir sur du pain et de l'eau, c'est bien. Mais c'est sûr que, vous allez voir, le jeûne de Tisha B'Av est un peu plus difficile. Il a le même statut que Kippour. Sauf quelques petites différences, ils lui ont donné vraiment la rigueur de Kippour. Tout le monde a peur de Kippour, mais en même temps on a peur de Tisha B'Av. Parce que c'est un jeûne d'ordre rabbinique, pas d'ordre thoraïque. Kippour, il est d'ordre thoraïque. Le jeûne Tisha B'Av a été instauré par le rabbin, parce que la Torah n'a pas parlé de la destruction. La Torah a averti sur la destruction. Si vous n'allez pas vous conduire selon les lois de la Torah, voilà et voici qu'est-ce qui va arriver. Mais la Torah n'a jamais dit que si le temple se détruit, voilà, il y aura un jeûne. Ça, on n'a jamais dit. Ça, c'est le rabbin de la génération qui l'a instauré. Ça veut dire que Tisha B'Av, il est d'ordre rabbinique, mais ils ont copié toutes les lois de Kippour. Comme on a peur de Kippour, comme Kippour est strict à nos yeux, ce jeûne-là, il est plus strict que les 3 qui ont passé. Par exemple, le 17 Tammuz qui est passé il y a 3 semaines, il n'est pas aussi strict que Tisha B'Av. On va voir bientôt. Pourquoi? Parce que tous les autres jeûnes d'ordre rabbinique commencent le lendemain matin. De l'aube, dès que le soleil commence à monter sur la surface, sur l'horizon, c'est là que le jeûne commence. Tisha B'Av, il commence la veille. Quand il fait encore jour, avant que le soleil se couche, on doit arrêter de manger la Souda Mafseket quand il fait encore jour dehors. Ça veut dire si le soleil se couche après 8h30 ici, 8h15, il faut déjà arrêter de manger. 8h20 maximum. Parce qu'il faut laisser le laps de temps de commencer le jeûne en journée. Alors c'est déjà plus strict. Alors on parle de 8h30, ça veut dire 8h15 le soir du mercredi jusqu'au lendemain à 9h. Ça veut dire que c'était un 25 heures d'affilée. C'est beaucoup. Sur du pain et de l'eau, c'est un peu dur. Alors il y en a qui sont capables de le faire, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour cela qu'il est toujours recommandé d'avoir un autre repas avant la Souda Mafseket. Qui veut dire, la Souda Mafseket se fait une demi-heure, 45 minutes avant le jeûne. Si le jeûne commence à 8h, 8h15, une demi-heure avant, 7h15, 7h30, on mange la Souda Mafseket. Mais bien avant ça, vers 5h, 6h de l'après-midi, on doit manger un repas qui va nous donner la force pour pouvoir passer ce jeûne. Ce jeûne est en plein été. Il fait très chaud. Même si vous avez l'air conditionné, mais quand même, ça fatigue. Alors, il faut bien manger pour soutenir pour le lendemain du jeûne. Alors, il y a deux. Le repas qui va tenir, celui-là ne compte pas. Celui-là, c'est à votre choix. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Sauf la viande, on ne mange pas. C'est ça, on ne mange pas la viande. À part ça, pas viande, pas de vin. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. 2 plats, des fruits, des légumes, tout ce que vous voulez. Parce que ce repas, il va vous tenir. Mais arrivé juste avant le coucher de soleil, la Souda Mafseket, cette Souda, ce repas, il va être très strict. Qu'est-ce qu'on mange? Alors dans le Shulchan Aruch, il est recommandé de manger ou un plat de lentilles, une soupe de lentilles, ou un œuf bouilli, mais pas le deux. Parce que l'œuf est bouilli, c'est déjà cuit. Les lentilles, ils sont cuits. On ne peut pas manger 2 plats qui sont cuits. Alors, ou un ou l'autre. Je sais qu'il y a des coutumes qui mangent le deux. Mais dans le Shulchan Aruch, il dit clair, on ne peut pas manger les deux. La seule fois qu'on peut manger 2 œufs avec quelque chose d'autre, c'est quand l'œuf fait partie de ce plat durant l'année. Par exemple, des poissons qu'on frit. Alors, il y en a qui mettent l'œuf, c'est ça? Et ils vont frire le poisson. De toute manière, le Shulchan Aruch déconseille de manger le poisson pour Seder Mafseket. Parce que le poisson, selon certaines opinions, c'est un manger qui est très important. Au point qu'il y a des opinions qui disent même les 9 jours, il ne faut pas manger du poisson. Parce que le poisson remplace la viande. C'est pas la pratique. La pratique est que nous mangeons le poisson. Mais pour vous dire qu'il y a des opinions qui disent même les 9 jours, il ne faut pas manger du poisson. Alors, on le mange durant les 9 jours, mais pas pour la Souda Mafseket. On ne peut pas manger du poisson pour la Souda Mafseket.
Mais rien qu'on a emmené l'exemple du poisson, parce que le poisson, il est frit déjà des fois avec de l'œuf. Ça, si quelqu'un l'aurait mangé, ça n'aurait pas de problème. Mais casser l'œuf dans une soupe de lentilles, par exemple, même pas, parce qu'on ne le fait pas durant l'année. Alors, surtout pas manger les lentilles plus l'œuf. Ça, non. Ou un, ou l'autre. Maintenant, de préférence de manger du pain. Celui qui peut, il mangera aussi du pain. Alors, une soupe de lentilles avec du pain, si possible, on boit que de l'eau. Si quelqu'un vraiment ça lui passe pas, il y a des gens qui n'arrivent pas à boire de l'eau, ça lui prend de quelque chose gazeux, ça lui prend quelque chose avec de saveur, il peut le faire, même dans la souda afseket, il n'y a pas de problème. Mais s'il peut diminuer de la quantité normale, dans un repas normal, tu bois 2 verres, dans la souda afseket, tu bois 1. Alors tu as soif, alors bois avant. Tu as toute la journée pour boire, pour te remplir avec la boisson, et quand tu arrives à la souda afseket, vraiment, il faut se limiter à ce repas, un plat, du pain avec de l'eau. Le pain n'est pas obligatoire. Celui qui n'est pas capable de prendre sa soupe avec du pain, il n'est pas obligé. Celui qui mange un œuf, il n'est pas capable de manger avec le pain avec, il n'est pas obligé. Mais quand même, ça s'appelle seuda, un repas. Un repas, normalement, ça consiste avec du pain. Celui qui est capable, c'est bien. Celui qui n'est pas capable, alors il mangera la soupe de lentilles ou l'œuf. Maintenant, dans ce repas, on ne peut pas boire de la bière. Durant les 9 jours, on a expliqué le dernier cours, on ne peut pas boire du vin, mais on peut boire tout ce qui est alcoolisé. La bière, la maria, le whisky, ça on peut boire. Soudan afseket, même pas de la bière. À moins que quelqu'un vraiment il a des problèmes de digestion, il a besoin un peu de bière pour faire passer le manger, il le prendra. Mais à part ça, il ne faut pas. Le Soudan afseket, comme on a dit, de préférence de l'eau, c'est pour celui qui peut. On s'assoit par terre. Pour ce repas, on s'assoit par terre. Maintenant, quand on dit on s'assoit par terre, c'est pas directement sur le carreau. S'il n'y a pas de moquette, s'il n'y a pas de boiserie, si c'est des carreaux, on mettra quelque chose sur un coussin, un petit tapis, quelque chose, parce que selon la Kabbalah, c'est pas bien de s'asseoir par terre. Il y a une grande discussion, s'asseoir par terre, c'est pas bien. Alors on mettra un coussin, quelque chose comme ça, pour ne pas s'asseoir directement sur la terre. On ne va pas s'asseoir 3 hommes ou 3 femmes ensemble. S'il y a 3 hommes dans la salle, chacun se mettra dans un coin différent. S'il y a 3 femmes aussi dans un coin différent. Pourquoi ? On ne veut pas faire de ce repas quelque chose de fixe. Or, qu'on sait que quand il y a 3 personnes, 3 hommes, on est obligé de faire le zimoun. Le zimoun, ça veut dire qu'on fait le birkat Hamazon ensemble et on se fixe à ce repas pour faire la bénédiction finale sur le manger. On ne veut pas le faire pour ce repas parce qu'on espère que ce repas ne se répétera pas. C'est pour ça qu'ici, il y a 3 hommes dans la salle ou plus, ou 3 femmes, chacun s'assoit dans un coin différent de la cuisine, de la salle à manger, n'importe où, mais pas s'asseoir ensemble pour que si chacun a besoin de faire Birkat Hamazon, il le fasse pour lui-même, il n'aura pas à s'associer avec le reste des personnes qui se trouvent dans la salle. Maintenant, si quelqu'un dans la Soudan afseket, il veut manger une salade fraîche, tomates, concombres, des oignons s'il veut, il a le droit. Pas conseillé, mais il a le droit. Parce que la salade, elle n'est pas cuite. Alors s'il veut couper des tomates et des légumes frais pour manger pour accompagner son Soudan afseket, il a le droit. Mais encore, comme on a dit, s'il peut se limiter, ce serait beaucoup, beaucoup mieux. Toutes les marinades, la marinade est considérée comme la cuisson. Dans la statut de la halakha, tout ce qui est mariné, il a un statut de quelque chose qui a été cuisiné. Dans ce cas, on ne pourra pas manger de la marinade avec le Soudan afseket. Ça veut dire, si quelqu'un veut faire passer son Soudan afseket avec quelque chose qui a été mariné, de concombre, ou de tomates ou des oignons, il n'aura pas de droit. Rien qu'une salade fraîche pour celui qui vraiment il veut. Le café et le thé après le repas. C'est permis, mais il vaut mieux s'abstenir. Si quelqu'un veut prendre un café après le Soudan afseket, il aura le droit. Mais comme toujours on dit, il vaut mieux s'abstenir et se limiter au pain, lentilles et de l'eau. Celui qui n'est pas capable, il est obligé d'avoir un café avant le jeûne, il pourra le faire. Maintenant, une fois qu'on a mangé Soudan afseket, il ne faut pas dire je ne mangerai plus. Si il y a encore le soleil dehors et vous dites je ne mangerai plus, et après vous avez soif, c'est ça, vous ne pouvez plus boire. Alors une fois terminé Soudan afseket,
vous disiez, si je n'aurais pas soif, alors je commencerai bientôt le jeûne. Mais il ne faut pas dire je commence, surtout pas le dire. On peut le penser peut-être, et même ça, il vaut mieux de le réserver jusqu'à la dernière minute d'ouverture du jeûne. Ça veut dire le commencement du jeûne. Et le jeûne, comme on a dit, il doit commencer au moins 10 minutes avant le coucher de soleil, qui est, dans cette année, ça se traduit à 8h30. Ça veut dire déjà, 8h20, 8h15, il faut déjà commencer le jeûne. Maintenant, ils ont copié, comme on a dit, les lois de Kippour. À Kippour, il y a 5 afflictions. Ça veut dire 5 choses dans le jeûne. Dans un jeûne normal, on n'a pas ces afflictions. Par exemple, le 17 Tammuz passé, on avait le droit de porter des souliers qui sont en cuir. On avait le droit de faire Netilat Yadayim, se laver les mains normalement. Mais là, dans le jeûne de Tisha B'Av, ils ont copié les lois de Kippour. Ça veut dire, on ne peut pas se laver. C'est sûr, pas prendre une douche et ne pas se laver même les mains. La Netilat se fera jusqu'au bout de phalange. C'est tout. Pourquoi? Parce que durant l'année, il y a une discussion. Chaque fois qu'on se lave les mains, jusqu'où il faut se laver les mains? Jusqu'au bout de phalange ou jusqu'au poignet? Alors il y a des opinions. Le Roche, un grand décisionnaire, il disait jusqu'aux phalanges. Le Tosfot, les petits enfants de Rashi, il disait jusqu'au poignet. Maintenant le Shulchan Aruch, il a dit, puisque ça c'est pas vraiment une grande différence, on sera plus strict sur nous-mêmes durant l'année. Alors on est plus strict, on se lave jusqu'au poignet. La différence est, vous êtes en voyage et vous trouvez de l'eau, vous voulez manger du pain, vous n'avez pas assez de l'eau. Assez de l'eau que laver 3 fois la main droite jusqu'au poignet, jusqu'au phalange et la main gauche. Alors vous n'allez pas vous laver toute la main, vous allez laver jusqu'au poignet et vous faites la bracha an netilat yadayim et vous mangerez votre pain. C'est la différence. Mais jusqu'au phalange. C'est ça? Si vous n'avez pas assez d'eau durant l'année, nous on essaie de se laver toujours jusqu'au poignet. Mais s'il n'y a pas assez d'eau, on se lavera jusqu'au phalange. D'ailleurs, la Gemara dit, celui qui veut devenir riche, qui fait très attention de se laver jusqu'au poignet. Et avec beaucoup d'eau. Ça, c'est une ségoula de richesse. Celui qui se lave avec beaucoup d'eau, qui verse beaucoup d'eau sur ses mains, ça c'est quelque chose pour devenir riche. Ça donne la richesse. Alors maintenant, Tisha B'Av, ils ont dit, s'il y a déjà une opinion qui dit qu'on peut se laver jusqu'au phalange, on ne va pas permettre cette journée-là de se laver jusqu'au poignet. Alors tout le monde se lave jusqu'au phalange. Ça c'est la raison selon le Shulchan Aruch. Une raison plus mystique que le Rav Ben Ishraï rapporte, il dit une autre raison. La raison pourquoi nous lavons jusqu'au phalange, jour de Tisha B'Av et jour de Kippour, la même chose. Que durant toute l'année on se lave jusqu'au poignet, il dit que jour de Kippour, c'est une journée tellement sainte. La raison pourquoi nous lavons les mains, pourquoi? Parce que quand on se lève, on a dormi toute la nuit, on a goûté la mort. 1/60 de la mort. Une personne, quand elle dort, il n'est pas là. Tu es beau à l'appeler, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que son âme le quitte et elle va au ciel. Le Zohar explique qu'il y a une petite étincelle qui reste dans le cœur pour que le cœur continue de battre. Mais à part ça, l'âme ne se trouve pas là, l'âme est au ciel. Puisque l'âme a quitté le corps, on avait le statut de Chas v'Shalom de quelqu'un qui est mort. En se réveillant, il faut se laver les mains. Pourquoi? Parce que maintenant on a reçu une nouvelle âme. Ça veut dire la même qui est purifiée. On se lave les mains. Ça c'est la raison pourquoi nous faisons la Netilat le matin. Dit le Rav Ben Ishraï, mais Kippour, c'est une journée tellement sainte, il n'y a pas de l'impureté. Normalement, il faudra même pas faire la Netilat en se réveillant. Parce que la journée est tellement sainte, il n'y a pas d'impureté. Comment vient l'impureté? L'impureté s'installe dans le corps une fois que l'âme quitte le soir. Quand l'âme monte au ciel, le corps reste vide. Et là, l'impureté trouve la place à s'installer dans le corps vide. Jusqu'au lendemain matin, quand l'âme revient à sa place, l'impureté reste un peu. Une fois faisant la Netilat, l'impureté quitte. Mais Kippour, il n'y a pas d'impureté. Même dans l'air, il n'y a pas d'impureté. Dans ce cas, le corps est pur. On n'a même pas besoin de faire Netilat. Mais quand même, ils ont dit on va instaurer une Netilat. Mais la Netilat jusqu'aux phalanges. Pas besoin de plus que ça. Pas besoin de plus que ça. Parce qu'on est vraiment pur. Tisha B'Av, c'est juste le contraire, dit le Rav Ben Ishraï. Tisha B'Av, s'il y a tellement d'impureté dans l'air à cause de la destruction, que même si on se lave jusqu'au poignet, ça n'aidera pas. Ça n'aidera pas. De la même raison que normalement on aurait dû se laver le matin, chaque matin, quand on se lève, les mains et le pied. Parce que l'impureté s'installe sur 2 places, les mains et le pied.
Alors le Rabbi Ishraï dit, pourquoi chaque matin on ne se lave pas les pieds? D'ailleurs, il y a nos cousins qui font la netila sur le pied. C'est ça? Mais pourquoi nous on ne le fait pas? Pourquoi Haïtien ça nous on ne fait pas? Dit le Rabbi Ishraï, l'impureté des pieds est tellement grande que même un netila ne servira pas. Alors c'est pas la peine. Pourquoi déranger les juifs? Chaque matin, va te laver le main, le pied. Déjà, il y a beaucoup qui ont des difficultés à se laver le main. Alors tu ajoutes le pied, pas de la peine. Laisse le pied. Parce qu'ils ne pourront pas quitter cette impureté. Mais, à la fin de la semaine, le vendredi, quand quelqu'un se lave pour Shabbat, il enlève toute l'impureté de pied. Comme le Kohen Gadol qui allait dans le temple en mikvé, il se trompait, on dit que la douche de vendredi, ou plutôt, si on prend, les hommes, ils prennent un mikvé, c'est exactement comme un Kohen Gadol qui se purifie pour son service. C'est la seule fois où l'impureté quitte le pied. C'est le vendredi après-midi en prenant la douche pour Shabbat. Mais à part ça, en semaine, c'est impossible de quitter l'impureté du pied. Alors fais la netila sur le main. Alors l'impureté des Tisha B'Av est tellement grande, faisons une netila complète, ça ne va pas servir. Alors pourquoi faire? La faisons jusqu'aux phalanges. Ça c'est la raison mystique pourquoi, dit Rabbi Ishraï, pourquoi nous faisons la netila jusqu'aux phalanges. Alors il y a deux raisons. La raison, selon la halakha, qui veut dire que la règle est que toute l'année on aurait dû se laver jusqu'aux phalanges. Alors Tisha B'Av ils l'ont laissé sous la stricte règle. Et en plus de ça, la raison mystique. Alors on ne se lave pas, on ne mange pas, on ne boit pas et on ne va pas s'uniter. Ça veut dire que normalement pas de parfum. Pas de parfum, pas de la vaseline. Il ne faut pas se mettre de la vaseline. C'est ça? Celui qui a des problèmes de peau, il vaut mieux qu'il pose la question à un rave, est-ce que c'est valable de mettre la vaseline ou n'importe quelle autre crème sur la main? Mais normalement, il n'y a pas de crème, pas de vaseline, pas deux autres choses qu'on doit se mettre sur la peau. C'est la 4e affliction. 5e affliction, on ne porte pas de souliers qui sont en cuir. Maintenant, on va ouvrir une petite parenthèse. Tout ça, c'est des afflictions. De ne pas manger, c'est une affliction. De ne pas boire, c'est une affliction. De ne pas prendre la douche, c'est une affliction. De ne pas mettre des crèmes, c'est une affliction. De ne pas porter de souliers aussi doit être une affliction. Alors pourquoi on parle du cuir? Parce qu'il y a 2000 ans, quand ils ont fait ce décret, les cuirs, c'était le soulier le plus confortable qui existait. C'est-à-dire, si tu avais un soulier en cuir, tu étais vraiment riche. La Gemara s'exprime en disant, tu dois vendre ta maison pour acheter des souliers en cuir. À tel point que le soulier était quelque chose de confortable. Aujourd'hui, on trouve qu'il y a des souliers qui ne sont pas en cuir, ils sont beaucoup mieux que le soulier en cuir. Il y a aujourd'hui des sandales, il y a des pantoufles. Surtout, vous savez, quand les Israéliens ils ont demandé la question sur le Crocs. Est-ce qu'on a le droit de porter le Crocs le jour de Ta'anit? La réponse était non. C'est de caoutchouc, oui. Le Mishnah Broura et le Rav Ovadia Yosef aussi a été posé la question. Le Mishnah Broura dit, si on suit la logique, qu'est-ce qu'il voulait, Chachamim? Qu'on soit inconfortable au niveau des pieds. Il voulait que quand on piétine par terre, on soit inconfortable. Mais si tu mets des Crocs, ou de Nike Air, ou de Nike avec tout aujourd'hui, j'ai vu déjà avec des ressorts, il y a des gens qui mangent des ressorts. Tellement de choses, mais top, durant l'année, ça ne dérange pas. Si quelqu'un veut être confortable, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Tisha B'Av, le but c'est quoi? D'être inconfortable au niveau des pieds. Alors tu mets ces pantoufles qui sont très confortables, ça gâche tout le but de l'affliction. Dit le Rav Ovadia Yosef, il n'a pas dit interdit, il a dit pas conseillé. La même chose le Mishnah Broura, il a dit c'est pas conseillé. Ceci s'applique et pour Tisha B'Av et pour Kippour, le 2. Parce que le 2, les lois sont pareilles. Alors celui qui peut avoir un autre paire de pantoufles ou de souliers qui ne sont pas en cuir, il ne faut pas se dire des espadrilles. Parce que la majorité des espadrilles aujourd'hui sont en cuir. Alors, ce n'est pas des espadrilles. C'est un soulier ou un pantoufle qui n'est pas en cuir. C'est ça la chose. Les espadrilles, ils sont presque tous en cuir. Alors, ce n'est pas des espadrilles. Un soulier qui n'est pas en cuir. Ça peut être en toile, ça peut être en plastique, ça peut être n'importe quoi. Mais pas en cuir. C'est ça qu'il faut mettre. Et pas si confortable. Sur même ordre d'idée, celui qui est capable, c'est écrit, qui descend son matelas par terre. Le jour de Tisha B'Av, descend son matelas par terre. Pourquoi? Plus que le matelas est haut, plus que c'est confortable. Le matelas est bas, ça fait descendre et s'allonger sur le matelas et se lever le matin, ça me fait un peu du mal. Alors celui qui est capable de s'affliger, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation, mais celui qui est capable,
il pourra la faire, ça serait conseillé. Le Kli Akar, un commentaire sur la Torah, nous dit, ça serait bien de se mettre une petite pierre sous l'oreiller, jour de Tisha B'Av. Où il apprend ça de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est écrit qu'il s'est allongé et il a mis la pierre sur sa tête. C'est écrit là-bas, il écrit que Yaakov avait peur dans ce rêve. Pourquoi il avait peur? Il a vu le temple, il a vu la destruction du temple. Et il avait une pierre sur sa tête. Depuis, il dit, c'est une coutume, il dit les hommes pieux, ils prennent une petite pierre, ils la mettent sous l'oreiller, soir du Tisha B'Av, pour dormir comme a fait Yaakov Avinu. En plus, le Shulchan Aruch dit, pour se mettre un peu moins confortable, c'est lui qui a l'habitude de dormir sur 2 oreillers, il dormira sur un seul. C'est lui qui dort sur un seul. S'il est capable de dormir sans oreiller, c'est bien. Sinon, il pourra dormir avec son oreiller. Pourquoi? Parce qu'on essaiera de faire tout pour être un peu. Quand je dis un peu, vraiment, c'est un peu. Parce qu'on a expliqué le dernier cours, ils étaient inconfortables 3 ans. Sans manger, sans boire, sans rien. Alors, une journée pour s'affliger et sentir la douleur de Jérusalem, ce n'est pas la fin du monde. On n'a pas le droit de prendre des voyages. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de voyager ou tourner dans la ville. Une personne doit rester enfermée, que ce soit à la synagogue ou que ce soit chez lui à la maison. Même pas aller travailler, dit le Shulchan Aruch. Tout l'argent gagné, Tisha B'Av, n'a pas de bracha. C'est un argent qui n'a pas de bonheur avec. Tu vas le gagner, mais tu vas le vite perdre aussi. Dans le Maroc, il disait, il y a 2 fois par année où l'argent n'a pas de bracha. Jour Tisha B'Av et Purim. L'argent gagné le jour de Purim, que les gens travaillent, n'a pas de bracha dans cet argent. Alors, jour Tisha B'Av, c'est lui qui est propre, ça veut dire c'est lui qui est autonome. C'est lui qui travaille pour lui. C'est lui qui n'a pas un boss qui lui dit, tu dois rentrer au travail. Jour Tisha B'Av, normalement, il ne faut pas aller travailler. S'il est obligé, il est obligé. Mais s'il peut demander de rentrer un peu plus tard, à quelle heure? Après midi, ou après 1 heure plus tôt. S'il peut demander de rentrer un peu plus tard, c'est beaucoup mieux. Mais les gens qui ont des épiceries, des bakeries, eux, ils sont obligés d'être ouverts. Parce que les gens ont besoin de préparer pour le soir. Les gens sont obligés de rentrer et acheter. Alors eux, ils n'ont pas de problème. Ils peuvent rester ouverts. Alors comme on a dit, il ne faut pas tourner ni dans la ville, ni prendre de voyage jour de Tisha B'Av. Rappelons un peu, ces lois, ils sont copiés de Kippour, mais aussi sur les lois des deuils. Les lois de Tisha B'Av, c'est des lois un peu de deuil. L'endeuillé, le Hanenu Alechem, lui, il ne sort pas de la maison 7 jours. Même pas pour la prière, c'est conseillé qu'il sorte. Normalement, l'endeuillé doit rester prier chez lui. Il doit faire le minyan chez lui à la maison. Ce n'est pas toujours le cas, parce que des fois, la maison est petite. Elle ne peut pas contenir tout le monde. Des fois, ce n'est pas confortable. Des fois, c'est impossible d'emmener un Sefer Torah. C'est pour ça que plusieurs endeuillés préfèrent prier à la synagogue. Mais normalement, en Israël, la majorité des endeuillés prient chez eux à la maison. Pour que l'endeuillé ne sorte pas de la maison. Même quand il sort, il doit être accompagné. Il ne doit pas conduire la voiture lui-même. Il doit être accompagné. Alors, le jour du Tisha B'Av, c'est la même chose. On essaie de ne pas sortir. On essaie chacun reste chez lui. Chacun reste à la synagogue pour les prières. S'il n'a pas nécessité de sortir pour aller faire une course ou quelque chose comme ça, il vaut mieux de rester. De toute façon, il fait chaud. Quand on sort, on commence à sentir la chaleur, ça nous donne soif. Alors, de point de vue physique, ce ne serait pas bien de sortir. Mais il est écrit que jour de Tisha B'Av, il y en a qui ont la coutume d'aller au cimetière. Il y a des personnes qui vont au cimetière jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que le cimetière, c'est un endroit triste. Quand les gens arrivent sur le cimetière, ils commencent à pleurer, ils commencent à se rappeler du passé, ça leur rend triste. Et c'est exactement le but de la journée, d'être un peu triste. Alors le cimetière, il y en a beaucoup qui vont. Ça, il n'y a pas de problème. Rien qu'on rappelle qu'une fois que vous avez visité un cimetière, sorti du cimetière, vous n'avez pas le droit de rentrer une deuxième fois. Quelqu'un qui est rentré dans un cimetière durant toute l'année, il est sorti du cimetière et dit « Ah, mais je n'ai pas pèleriné tel », trop tard, tu le feras le lendemain. Tu n'as pas le droit de rentrer 2 fois de la même journée dans un même cimetière. Mais c'est lui qui doit pèleriner 2 personnes différentes dans 2 différents cimetières, on va dire de la savane et d'Olar, il n'y a pas de problème. C'est 2 cimetières différents. Alors il rentre dans ce cimetière, il sort, il peut aller dans un autre cimetière. Mais dans le même, il n'a pas le droit de rentrer et sortir.
Il doit rester toujours, ça veut dire il doit rester à l'intérieur et il peut pèleriner autant qu'il veut. Ça veut dire une fois dedans, il peut aller visiter même 10 personnes s'il veut. Une fois sorti, c'est fini pour la journée. Jusqu'au lendemain, il pourra pèleriner. On vous rappelle aussi, c'est lui qui n'a pas la nécessité d'aller au cimetière, qui n'aille pas. Toute l'année. C'est pas du tout conseillé d'aller au cimetière. Le Rav Ovadia Yosef dit que même pas pour ses parents, il va au cimetière. Rien que pour sa femme, qui est décédée il y a quelques années, c'est tout. Même pas pour ses parents. Les cimetières, c'est un endroit impur. Les cimetières, c'est un endroit que des personnes peuvent attraper n'importe quoi au point de vue spirituel, c'est très grave. C'est pour ça qu'il y a tout celui qui n'est pas marié, qui n'aille pas au cimetière. Que ce soit des filles, que ce soit des garçons, le célibataire ne vont pas au cimetière. Que ce soit une grand-mère, un grand-père, c'est pas conseillé. Ils peuvent aller aux maisons funérailles, point. Mais pas au cimetière. En Israël, surtout à Jérusalem, même les enfants ne rentrent pas au cimetière le jour de l'enterrement. Le jour de l'enterrement, même les enfants ne rentrent pas. Ils font la funéraille et ils arrivent jusqu'à la porte du cimetière. Ils enterrent le parent, ils sortent et rien qu'après la Shiva, ils vont aller visiter. Le cimetière, c'est pas du tout un endroit à fréquenter. Pas du tout. Alors des célibataires, ils ne doivent pas aller. Une femme qui est en menstruation, il ne faut pas qu'elle aille au cimetière. C'est pas bon. Ni pour elle, ni pour les gens qui se trouvent là-bas. Et surtout pas emmener des bébés et des petits-enfants dans le cimetière. C'est déconseillé de le faire. Rien que vraiment celui qui a l'obligation et le devoir d'y être, qu'il aille, mais il sortira le plus vite possible. Le Rav Ben Ishraï, si vous regardez dans le loi de Rav Ben Ishraï, il a même instauré une étila qui est équivalente à un mikvé. Il a dit, si tu peux aller au mikvé avant d'aller au cimetière, ça serait très conseillé. Avant d'aller au cimetière, il faut aller au mikvé, il dit. Si on peut. Sinon, qu'en face, il a instauré une étila tedaim qui est équivalente au mikvé. Et surtout en sortant aussi. Tellement c'est grave le cimetière, il ne faut pas chercher de s'y trouver. Si quelqu'un a besoin c'est un yortzeit. De toute manière, il faut comprendre que aller au cimetière, même ceux qui ont besoin, il y a des dates dans l'année que les gens peuvent aller. C'est pas n'importe quand. Les gens peuvent aller quand un neshama se trouve dans la tombe. S'il ne trouve pas dans la tombe, à qui tu parles? À une pierre. Tu veux que la neshama t'écoute. Tu veux que la neshama prenne ta prière et le lève au ciel. Alors c'est veille de Rosh Chodesh, veille de fête, jour de Yortzeit, le jour de la Askara elle-même. À part ça, il ne faut pas aller. Durant toute l'année, la neshama ne se trouve pas. Tous les âmes descendent dans la tombe dans des occasions précises. Veille Rosh Chodesh, veille de fête, et le jour de la... À part ça, il ne se trouve pas. Il vaut beaucoup mieux d'être chez lui, faire télim pour l'âme. Ça donne beaucoup plus à l'âme qu'aller la pèleriner. C'est ça? Alors, il ne faut pas chercher. Tant qu'on peut éviter, on évite. Alors, ceux qui ont besoin d'aller le jour de Tisha B'Av, c'est bien, mais c'est lui qui n'a pas besoin d'aller, qui n'aille pas ce jour-là. Maintenant, les jours de Tisha B'Av, on ne s'assoit pas sur une chaise, ni sur un lit, ni sur un banc, ni sur un sofa. Pourquoi encore? C'est copier des lois de deuil. Un endeuillé n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise. Un endeuillé doit s'asseoir par terre. Par terre jusqu'aux 24 cm. Ça veut dire que tout ce qui est plus bas que 24 cm, il peut s'asseoir. Tout ce qui est plus haut que 24 cm, il ne peut pas s'asseoir. Alors, au jour de Tisha B'Av, c'est la même chose. On peut mettre un coussin par terre, mais on ne peut pas s'asseoir sur une chaise. Pourquoi? C'est comme un deuil public pour tout l'âme Israël. Alors, tout le monde s'assoit par terre à partir du soir jusqu'au lendemain à midi. Midi, ça veut dire heure relative qui est 1 heure. Ici, c'est 1 heure. Ça veut dire que tout le monde s'assoit, c'est lui qui est capable, c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui sont âgés et ils ne sont pas capables de s'asseoir par terre parce qu'ils ne peuvent pas se descendre et se lever. Ça, c'est des exceptions. Mais tout celui qui, Baruch Hashem, en bonne santé, il ne peut pas s'asseoir par terre. Alors, à midi le lendemain, on peut se relever et s'asseoir sur un banc, sur une chaise. Pourquoi? Le temple est détruit. Alors, comme on a endeuillé qui s'assoit par terre, tout le monde doit s'asseoir par terre. Mais le lendemain, apparemment, c'est le jour de l'anniversaire de la naissance de Mashiach. Le Mashiach est né le jour de Tisha B'Av à midi. C'est là qu'il est né. La Gemara rapporte une petite histoire. Il y avait un juif qui est en train de labourer son champ. Il est en train de labourer et sa vache, elle pousse un cri très bizarre. Il y avait un arabe qui n'était pas loin. Il lui dit, décharge la vache, laisse-la
partir en liberté parce que votre temple vient d'être détruit. Ces juifs-là, ils ne savaient pas que le temple de l'autre côté à Jérusalem a été détruit. Alors l'arabe, il lui disait, décharge-la, laisse-la sortir en liberté parce que votre temple, il est détruit. Alors, il a dit, d'où tu sais? Il dit, j'ai entendu le cri, j'ai compris par son cri. Donc, alors lui, par sa innocence, il est parti décharger la vache pour enlever le joug qu'elle porte sur son cou. Dès qu'il arrive, la vache pousse un autre cri. Bizarre. L'arabe lui dit, non, laisse. C'est bon. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je viens d'apprendre que Mashiach est né. Tout ça s'est passé le jour de Tisha B'Av. Depuis, le Talmud il dit, on sait que l'anniversaire du Mashiach, c'est le jour de Tisha B'Av. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tachanoun. Il n'y a pas de supplication au jour de Tisha B'Av. Normalement, dans un jeûne, toute la journée est dédiée aux supplications. Mais le jour de Tisha B'Av, on dit que c'est un jour de fête. Alors c'est un jour un peu paradoxal. D'un côté, c'est un deuil, mais après midi, ça devient un jour de fête. Mais un jour de fête quoi? Les lois restent les mêmes jusqu'à la fin du jeûne. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on ne peut pas porter de souliers jusqu'à la fin du jeûne. C'est pour ça, il y avait des femmes qui à partir de 1h de l'après-midi, elles commençaient à nettoyer la maison. Elles lavaient le parterre, elles changeaient le drap de lit, elles préparaient, comme si Mashiach vient chez elles. Oui, c'est très bien, mais Rav Deissif dit, ce n'est pas du tout le cas. Ça veut dire que, oui, on croit que Mashiach est né, il est déjà né. Ça, il est déjà né. On espère qu'il va venir, il va nous délivrer. Même jour Tisha B'Av, il peut venir. On espère. Mais toutes les lois restent en vigueur jusqu'à la fin du jeûne. Ça veut dire jusqu'à la fin du jeûne, on ne peut pas changer les draps des lits, on ne peut pas laver le parterre, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire. Non, on ne peut pas faire netila, on ne peut pas boire ou manger. Tout ça, ça reste jusqu'à la fin du jeûne. Maintenant, on va parler un peu de ceux qui ont besoin de jeûner. Qui c'est qui est obligé de jeûner Tisha B'Av? Normalement, Kippour, c'est tout le monde. Kippour, tout le monde, il n'y a pas d'exception. Kippour, tout le monde sont obligés. Si quelqu'un est malade, là ça devient déjà des exceptions. Mais Kippour, sur une règle, sur une base générale, tout le monde sont obligés de jeûner. La même chose pour Tisha B'Av. Tout le monde sont obligés de jeûner. Mais encore, Kippour, c'est d'ordre thoraïque. Tisha B'Av est d'ordre rabbinique. Alors ils ont donné certaines exceptions. Par exemple, quelqu'un qui est malade, on n'en parle pas. Des gens qui sont diabètes, des gens qui ont besoin de manger, des gens que ceux-là, ils rentrent pas dans le décret rabbinique. C'est sûr qu'ils peuvent manger, pas de problème. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, malgré que tous les autres jeunes, elles sont exemptées jusqu'à 2 ans. Une femme qui vient d'accoucher, jusqu'à que son bébé a 2 ans, est exemptée de tout le jeûne. Yudzaïm Betamuz, Asara Betevet, Tanit Esther. Mais Tisha B'Av, c'est comme Kippour. Il faut jeûner. Mais maintenant, si la femme sent faible, jour de Tisha B'Av, elle peut casser son jeûne. Mais il faut commencer. Ça veut dire qu'il faut qu'elle commence. Dès qu'elle commence à sentir une faiblesse, là, elle peut arrêter et peut commencer à manger. Maintenant, des enfants n'ont pas besoin de jeûner. Une femme inaccouchée, dont le 30 jours après l'accouchement, est exemptée. Si une femme vient d'accoucher dans cette période de temps, et son bébé il n'a pas encore 30 jours, elle peut manger depuis le matin. Elle n'a pas besoin de jeûner. Parce qu'elle est considérée faible au point de vue d'Allah. Vous savez que la femme, pour qu'elle se remette d'un accouchement, ça prend 2 ans. Ça veut dire que tout son corps se déplace, les os, tous les organes, tout se déplace pour faire place au bébé. Après l'accouchement, tout doit revenir à sa place. Ça prend 2 ans pour que la femme reprend sa forme physique. Même s'il est bien, même s'il est en forme, elle mange bien et tout, son corps à l'intérieur, il n'est pas encore tout à fait là. On lui donne une exemption de 2 ans. Mais comme Tisha B'Av est strict, alors ils ont dit comme Kippour. Elle est obligée de le commencer. Maintenant, celui qui a besoin de manger, s'il peut jeûner le soir, ça veut dire à partir de 8h30 jusqu'au lendemain, ça serait bien. S'il n'est même pas capable de ça, on ne parle pas déjà. Maintenant, tous ceux qui mangent peuvent manger librement. Tout ce qu'ils veulent. Sauf, pas de choses qui sont comme le chocolat, la crème glacée, le bonbon, ça non. Ils peuvent manger des choses qui vont leur soutenir, des choses qu'ils ont besoin pour leur santé. Mais à part ça, ils n'ont pas le droit de manger n'importe quoi. Maintenant, Tisha B'Av est différent un peu de Kippour.
Kippour, même ceux qui mangent, ils doivent manger d'une certaine manière. Il y a des quantités à respecter, plus l'intervalle du temps, l'espace du temps à respecter. Ça veut dire, celui qui mange Kippour, on lui donne de solide moins que 30 grammes, ou de liquide moins que 30 millilitres. Et quand il prend ce solide moins que 30 grammes, il doit attendre 9 minutes avant de pouvoir manger l'autre quantité. Ça veut dire qu'il y a une quantité, il y a un espace de temps à respecter. Ça c'est Kippour. Pourquoi? En faisant cela, la personne est toujours considérée à jeun. Parce que ça c'est la Torah qui a recommandé que tout le monde soit à jeun. Alors ils ont trouvé la manière qu'une personne mange et elle est considérée à jeun. Qu'est-ce que la Torah a dit? La Torah dit vous allez vous affliger. Et ils ont trouvé qu'en mangeant 30 grammes de mésonote ou quelque chose de solide, la personne, la faim, quand il a faim, il se calme. Moins que 30 grammes, vous avez toujours faim. Alors vous mangez moins que 30 grammes, moins que 30 millilitres de quantité d'eau, et vous attendez 9 minutes, qui est l'intervalle de temps, pour faire passer déjà ce que vous avez mangé, avant de pouvoir passer à l'autre bout, que ce soit du pain, de mésonote, n'importe quoi. Tisha B'Av, c'est pas la même chose. Puisque Tisha B'Av, c'est d'ordre rabbinique, tout celui qui doit manger, il peut manger librement. Il n'a pas à faire des intervalles, il n'a pas à manger des quantités, il peut manger normal. Il peut manger normal. Pourquoi? Quelqu'un qui est malade, lui, il peut se contenter des petites quantités. Mais quelqu'un qui est, on va appeler ça en bonne santé, rien qu'il est faible, si on lui donne des petites quantités, ça va lui faire plus mal. Alors il faut qu'il mange normalement. Alors comme c'est d'ordre rabbinique, et comme c'est pas bien pour la personne, tout celui qui peut manger, c'est sûr que toujours il faut demander, il ne faut pas se généraliser. Il ne faut pas généraliser. Tout celui qui a besoin de manger, qui pense qu'il a besoin de manger, il vaut mieux qu'il pose la question. Est-ce que c'est une raison valable? Des fois la raison n'est pas valable. Mais si c'est une raison valable, oui, il peut manger. Alors il peut manger librement comme on a dit. On essaye de ne pas se rincer la bouche le matin. C'est un peu difficile, oui, parce qu'on doit venir en contact avec le public, mais on a peur d'avaler de l'eau. Celui qui a vraiment besoin de se rincer la bouche, parce qu'il a une haleine très forte, ou il doit aller travailler, peut-être il est obligé d'aller travailler, il doit pencher la tête vers le bas. Et quand il se rince, que l'eau, si il met la tête droit ou plus haut, il risque d'avaler. Alors quand on penche la tête vers le bas, on peut se rincer avec pas beaucoup d'eau. Il ne faut pas rentrer beaucoup d'eau dans la bouche. Dans ce cas, il pourra se rincer la bouche. Mais Tisha B'Av comme Kippour, il vaut mieux éviter pour tout celui qui peut éviter. Tout celui qui est obligé de le faire, qu'il le fasse. Mais tout celui qui peut éviter, il vaut mieux d'éviter. Maintenant, pour manger, on ne mange pas. Mais la cigarette, ceux qui fument, est-ce que la cigarette est considérée comme du manger? Il y en a qui disent que la cigarette c'est comme du manger et c'est interdit de fumer Tisha B'Av. Pourquoi? Regardez Yom Tov. Quelle est la raison de ce gens qui ont le droit de fumer? Parce qu'ils considèrent la cigarette Ochel Nefesh. C'est comme du manger. Et puisque c'est considéré comme du manger, ils ont le droit d'allumer la cigarette d'une flamme existante jour de Yom Tov. Alors si c'est considéré comme du manger, dit le Rabbi Ben Ish Chai, comment tu peux la fumer jour Tisha B'Av? Tu la considères jour de Yom Tov comme du manger. Le Rav Odia Yosef, il n'est pas dans cette opinion. Il dit oui, c'est considéré comme du manger pour Yom Tov, mais quand même pour Tisha B'Av, c'est pas tout à fait du manger. Mais même celui qui doit fumer, il doit le faire après midi, après 1h de l'après-midi. En plus de ça, il doit le faire en cachette. Il ne peut pas fumer en public. Il doit s'enfermer et fumer si vraiment il y a une cité. Mais il ne peut pas le faire en public parce que ça gâche l'idée de la journée de Tisha B'Av. En plus de ça, les femmes qui doivent préparer de la nourriture, cela se fera qu'à partir de 1h de l'après-midi. La femme ne peut pas préparer le matin le repas du soir. Le repas qu'on va ouvrir le jeûne, il faut commencer à le préparer qu'après midi, après 1h. Plus tard, mieux que c'est. Mais rien qu'après midi, encore, pourquoi? Parce que c'est en après-midi que la consolation vient. C'est la naissance de Mashiach. Alors dans ce cas, on est permis de faire certaines choses. On n'apprend même pas la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, que dans certaines parties du monde, il y a de la lumière, et quand il fait lumière en Israël, en États-Unis, il fait noir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas fait que le soleil brille partout? Ce n'est pas un problème pour Akadosh Baruch Hu. Il pouvait faire que le soleil se positionne
dans un endroit qu'elle brille sur tout le monde en même temps. Et la lune monte en même temps pour tout le monde. Dit le Rav Chaim Volozhin, vous savez pourquoi? Parce que si le monde restera une seconde sans Torah, le monde va écrouler. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il a fait d'une manière que quand il fait jour d'un côté du monde, et ils apprennent la Torah, l'autre côté ils peuvent aller dormir. Et quand ils vont changer, l'autre côté ils vont aller dormir, l'autre côté ils vont se réveiller. De telle manière, il y a une permanence d'étude de Torah. Quelque part dans le monde, il y aura toujours la voix de la Torah quelque part. Tandis que s'il aurait fait jour partout dans le monde en même temps, et tout le monde serait parti dormir en même temps, ils risquent d'avoir une seconde sans Torah et le monde serait écroulé. Alors, c'est tellement important l'entité de Torah, mais jour de Tisha B'Av, la Torah qui réjouit, on n'a pas le droit d'étudier. Même celui qui a l'habitude de lire Teilim, le psaume, on ne peut pas. Parce que le Teilim, c'est de la Torah. La seule chose qu'on peut lire le jour du Tisha B'Av, c'est le scroll de Echa, la Megillat Echa. On peut lire un peu le Midrashim, le petit Midrash raconte tout ça qui parle de la destruction du temple. Et aussi un peu de loi de deuil. Celui qui veut apprendre les lois de deuil, il peut l'apprendre. C'est sûr que durant l'année, personne ne veut apprendre ces lois, on ne veut pas savoir. Mais, vous savez, des fois, les gens arrivent, Chas de Shalom, dans le monde, c'est un cercle. Un qui vient, l'autre qui part. Et des fois, les gens se trouvent dans une situation, ils ne savent pas quoi faire. Mais il y a des choses de base. Alors, celui qui veut savoir rien que les bases des deuils, qu'est-ce qu'il faut faire? Le jour de Tisha B'Av, il n'y a pas de problème. Même si tu as peur de l'apprendre ça durant l'année, le jour de Tisha B'Av, c'est un deuil public. Alors, il n'y a pas de problème d'apprendre ces lois. On ne se salue pas le jour de Tisha B'Av. On ne dit pas bonjour, bon après-midi. On ne va pas le faire. Même si quelqu'un a été salué, il ne doit pas répondre. Si vraiment il faut répondre d'une manière que l'autre personne comprend qu'il ne fallait pas saluer. Parce que l'endeuillé, les 3 premiers jours, n'a pas le droit de saluer le monde. Et le monde n'a pas le droit de le saluer non plus. On essaie de laisser le moins de lumière possible le soir de Tisha B'Av. Ça veut dire mercredi soir, le moins de lumière possible à la maison, à la synagogue. Ça veut dire que si on éclaire toute la pièce, on laissera une bougie ou une lampe allumée. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'il y avait de l'obscurité dans le monde quand le temple a été détruit. Alors on essaie d'utiliser moins de lumière possible jour de Tisha B'Av. Maintenant, pour la sortie du jeûne. La sortie du jeûne, il est permis de se laver tout de suite. Il est permis de même se couper les cheveux. Il est permis de faire la lessive. Et ça, la seule chose qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est la viande. La viande, c'est que le lendemain au soir. Cette année, de toute façon, c'est Shabbat. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, le lendemain au soir, ça va être le vendredi soir. Alors, on le mangera. Mais la femme qui prépare son Shabbat et la femme qui prépare ses marmites et veut savoir s'il y a assez du sel, il y a assez du poivre ou assez des épices, aura le droit de goûter de ces plats pour savoir si elle doit assaisonner ses marmites pour le Shabbat. La majorité des temples a été brûlée le jour de 10 Av, comme on a expliqué. Ils ont commencé à la brûler le 9, vers le soir, vers l'après-midi. Et ça a brûlé toute la journée jusqu'au soir. C'est pour ça qu'il ne serait pas conseillé d'écouter la musique tout de suite le vendredi. On n'a pas écouté, ça fait 3 semaines la musique. Alors ce serait plutôt conseillé de commencer à l'écouter celui qui veut à partir de dimanche au Motzei Shabbat, mais pas le vendredi, parce que malgré qu'on peut se laver, on peut se couper les cheveux, on peut se couper les ongles, on peut faire la lessive, on peut tout faire dès que le jeûne termine, mais la musique on l'écoutera qu'après le jeûne. Je terminerai, avant de vous donner la chance de poser des questions, je terminerai avec quelques lois concernant le Kotel HaMa'aravi, le mur du monument. Ça veut dire que quand on va visiter Israël et on va au Kotel, il y aura certaines lois à respecter parce que le Kotel c'est le Beth Amikdash, c'est le mur externe du Beth Amikdash. Dans ce cas, une personne ne doit pas se conduire avec légèreté d'esprit. Quand on va là-bas, on ne rit pas, on le prend avec beaucoup de lourdeur et beaucoup de tristesse. Quand on va là-bas, on est joyeux d'être en Israël, on est joyeux d'arriver jusqu'à là-bas, mais quand même il y a certaines lois à respecter jusqu'on arrive là-bas. Pour les femmes et les hommes, la tzniut, les hommes ne vont pas en short, ni avec des pantoufles sans chaussettes et tout ça. Il faut vraiment être bien habillé quand on va au Kotel, c'est le Beth Amikdash. Quand le Beth Amikdash était existant, on ne pouvait pas se présenter comme on veut.
On doit se présenter comme devant un roi. Alors il faut faire très attention de la manière qu'on s'habille. Couvrir la tête. Les hommes c'est la kippa, la femme c'est le foulard. On ne va pas au côté pour prendre des photos. À la fin, quand on a terminé de prier, de faire des prières, on peut prendre une photo quand on était au côté. Ça oui. Mais dès qu'on arrive de prendre des photos et rien qu'à la fin on se rappelle de faire une petite prière, ça non. Le côté c'est pas pour des photos, le côté c'est pour prier. À la fin on va avoir un souvenir du côté. Ça oui. À la fin, on pourra prendre des photos autant qu'on veut à côté du mur. On ne peut pas parler de paroles futiles à côté du kotel. On ne peut pas manger à côté du kotel. On ne peut pas boire. Ça veut dire que il y a ça veut dire si vous regardez le kotel, de l'autre côté il y a comme des escaliers. On ne peut pas s'asseoir manger là-bas. Si quelqu'un veut manger, il faudra qu'il sorte du kotel, de toute cette esplanade, il faut qu'il sorte pour aller manger en dehors du kotel, de cette enceinte. Il ne faut pas boire. Même si on a soif, il faut se retenir. Si vraiment quelqu'un ne peut pas se retenir, ça va. Mais si on peut se retenir, il ne faut pas boire ni manger à côté du kotel. Il ne faut pas fumer. Celui qui fume, il ne peut pas fumer là-bas. Parce que c'est un endroit qu'on ne peut pas fumer. Même un homme ou une femme qui ne sont pas propres, ils peuvent aller prier au kotel, ça ne reçoit pas de l'impureté. Comme une femme, même quand elle est dans la période de menstruation, elle a le droit de venir à la synagogue. La seule chose, on lui recommande de ne pas toucher le parchemin de Torah. Elle a le droit de regarder le parchemin, elle a le droit de l'embrasser de loin, mais pas toucher. Mais c'est par respect, pas par interdiction. C'est par respect. Elle n'est pas propre, alors elle ne touche pas. Mais elle a le droit de venir prier. Il n'y a aucun problème de venir prier. Pourquoi chez elle ne fait pas la prière? C'est la même chose. Alors elle doit faire les birkat Amazon chez elle, doit faire la prière quotidienne chez elle, tout normal. La seule chose, c'est le parchemin, on ne touche pas le parchemin. Alors pour le kotel, il n'y a aucun problème, même si la femme n'est pas propre, ou un homme, peut-être qu'il n'est pas propre, ils peuvent aller. L'essentiel, c'est de donner le respect à ce mur, et on espère, en donnant le respect comme il faut, B'ezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu le reconstruit, Bimera B'emenu, Amen. Alors, je vous laisse le temps